Salam alaikum. Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, on entame la dernière leçon du programme La transformation chimique et bilan de la matière. C'est une leçon très importante pour les années prochaines. Toute la chimie des années prochaines repose sur cette leçon. Voilà, alors faites attention à ce cours-là et suivez mon vidéo. Alors, voilà, la réaction, les réactions chimiques. Le système chimique. Qu'est-ce qu'un système chimique? Un système chimique est un ensemble d'espèces chimiques. Un système chimique est un ensemble constitué d'espèces chimiques qui peut être décrit par, voilà, la nature et la quantité des espèces chimiques, leur état physique, s'ils sont solides, liquides ou gazeux, ou bien s'ils sont en solution, la température du milieu et la pression aussi, l'état initial et l'état final du système. L'état initial, c'est son état avant la transformation. L'état final, c'est l'état à la fin de la transformation. Les espèces chimiques introduites initialement sont dites des réactifs et les espèces chimiques obtenues à la fin de la transformation sont dites des produits. Alors, qu'est-ce que la transformation chimique? La transformation chimique, c'est le passage de l'état initial à l'état final. Alors, on va voir deux exemples. Combustion du carbone dans un flacon d'oxygène. Alors, à l'état initial, la température 20 degrés, la pression est 1 bar, carbone, l'oxygène, voilà les espèces, c'est-à-dire les réactifs. Après la transformation, l'état final, toujours 20 degrés Celsius, pression 1 bar, voilà, on brûle dans l'air, bon, dans un flacon fermé. Donc, qu'est-ce qu'on a là? On a un produit. Hein? Il n'était pas ici, il n'était pas initialement, donc il vient d'apparaître, c'est un produit. Alors que le carbone était initialement là. Donc, on dit que le carbone est un réactif en excès. Alors que l'oxygène est consommé dans la bouteille ou bien dans le flacon. Donc, on a un réactif là et on a un produit ici et un réactif en excès. Un autre exemple, on plonge une plaque ou bien une lampe de cuivre dans une solution de nitrate d'argent, Ag+, NO3-. Qu'est-ce qui se passe? Alors, le métal du cuivre va réagir avec les ions Ag+. Le cuivre va réagir avec les ions Ag+, et le cuivre va se transformer en Ci2+, et les Ag+, vont se transformer en Ag. Alors, l'état initial, c'est voilà, la température, la pression à l'état initial. Après, c'est toujours la même pression, la même température. La pression, la température n'agissent pas surtout sur les solides et les espèces en solution. Surtout, ils agissent sur les gaz. Alors, qu'est-ce qu'on a initialement? On a initialement du cuivre et de l'argent Ag+. Et qu'est-ce qu'on a à la fin? On a des ions Ci2+, et un métal Ag. Mais il y a une chose, on a les NO3-. Les NO3-, ils apparaissent à la fin et au début. Hein, ils étaient au début, le reste à la fin, ils n'ont pas réagi. On dit que les ions NO3- sont des ions indifférents ou bien des ions spectateurs. Ils n'agissent pas sur ils n'interviennent pas dans la réaction, bien dans la transformation. On dit que les ions NO3- ne participent pas dans la réaction. Ce sont des ions spectateurs ou des espèces chimiques spectatrices. La réaction chimique. À chaque transformation chimique, on associe une réaction chimique modélisée qui permet de décrire à l'échelle macroscopique l'évolution du système. Bon, une transformation chimique, elle décrit tout ce qui se passe de point de vue microscopique entre atomes et molécules. Hein, elle décrit tout ce qui se passe à l'échelle macroscopique, mais à l'échelle microscopique. À l'échelle macroscopique, hein, la réaction chimique nous décrit les quantités de matière, les masses, donc ce sont de grandes quantités là. Donc la réaction chimique décrit tout ce qui est macroscopique, alors que la transformation chimique décrit tout ce qui est
microscopique. Donc, on va modéliser la transformation chimique par une réaction chimique. Lors de l'écriture de cette réaction chimique, on indique toujours les espèces chimiques, réactifs et produits, leur état physique, la température et pression, voilà, et les coefficients de proportionnalité ou bien les coefficients stoichiométriques. On verra plus tard ce que c'est que les coefficients stoichiométriques. Alors, pour représenter simplement une transformation chimique, on la représente par une équation chimique. Qu'est-ce qu'elle contient cette équation chimique? Les symboles chimiques des espèces chimiques, leurs proportions, température et pression et tout. Alors, pendant une transformation chimique, il y a un réarrangement d'atomes dans les atomes de réactifs pour former les molécules. Donc, au cours d'une transformation chimique, les atomes de réactifs se réarrangent de nouveau pour donner de nouvelles molécules. C'est-à-dire les mêmes atomes qu'on a dans le réactif, on va les trouver dans les molécules des produits ou bien des espèces qui se forment. Alors, lors d'une transformation chimique, il y a conservation des éléments chimiques. Si on a des carbones au début, on aura des carbones à la fin. Si on a des oxygènes au début, on aura des oxygènes à la fin. Et aussi, il y a conservation de la charge électrique. Voilà. Elle sera donc modélisée par, donc la transformation chimique, elle sera modélisée par une équation équilibrée de la forme. En général, une équation chimique s'écrit de la forme AA plus BB dans CC plus DD. Grand A, grand B, ce sont les réactifs. Grand C, grand D, ce sont les produits. Mais les petites lettres A, B, C, D, on les appelle les coefficients. Bon, ces coefficients qu'on trouve lorsqu'on veut équilibrer une équation chimique. Bon, on verra A, B, C, D représentent les coefficients stoichiométriques. Quelquefois, on peut les nommer les coefficients de proportionnalité. Alors, équilibrer une équation chimique consiste à trouver les bons coefficients stoichiométriques. Moi, ce qu'il faut noter, c'est que ces coefficients doivent être des entiers naturels et doivent avoir la plus petite valeur. Des entiers naturels. Ils sont tous positifs et il n'y a pas de rapport, il n'y a pas de 5 sur 2. Alors, équilibrer les équations chimiques. Bon, on va comparer Néa. Ici, la combustion du butane dans l'air. Voilà, C4H10 plus O2 donne CO2 plus H2O. Cette équation n'est pas équilibrée. Il y a 4 carbones ici, alors que là, on n'a qu'un seul. On a 10 hydrogènes alors qu'on a 2 ici. On n'a qu'un seul oxygène, alors là, qu'on a que 1. Pardon, on a 3 ici. Donc, c'est une équation qu'on peut dire qu'elle n'est pas équilibrée. Cette équation n'est pas équilibrée. Si on l'équilibre, voilà, on va trouver, par exemple, si on compte ici les carbones, cette molécule contient 4 carbones, fois 2, ça fait 8. Donc ici, on a 8 carbones. Là, cette molécule contient 10 hydrogènes, fois 2, ça fait 20. Donc ici, on a 10, fois 2, ça fait 20. Si on compte les oxygènes, ici, on a 10 oxygènes, et ici, on a 8 fois 2, ça fait 16. 16 plus 10, ça fait 26. 26, ici, on a 13 fois 2, ça fait 26. Donc, notre équation est équilibrée. Une autre équation, alors ici, on a Ci2+, les ions Ci2+, plus l'aluminium, donne du Cu et Al3+. Bon, ici, un ion cuivre, ici, le cuivre, ici, un aluminium, ici, un ion aluminium. Bon, point de vue atome, on peut dire, ou bien point de vue éléments chimiques, ils sont équilibrés. Mais si on regarde là, on a 2+, alors là, qu'on a 3+. Donc, cette équation n'est pas équilibrée. Cette équation n'est pas équilibrée. Il faut équilibrer les charges là. Il faut équilibrer. Ici, les produits, la charge de tous les produits, c'est 3+. Ici, la charge de tous les ions, c'est 2+. C'est c'est 2+. Donc, il faut équilibrer cette équation. Pour l'équilibrer, ils ont multiplié là par 3. 3 Cu2+. Et on trouvera ici 3 Cu. Et ici, on a multiplié par 2 pour avoir 2 Al3+. Si on fait le compte, 2 fois 3, ça donne 6+. Et ici, 3 fois 2, ça donne 6. Et la charge est équilibrée. 3 cuivres, 2 aluminium, 2 aluminium. Voilà. C'est une équation maintenant qui est équilibrée. Bon, pour les exercices, pour cette année, je vais vous donner des
comment dirais-je, des équations chimiques équilibrées. Et les années suivantes, Inch'Allah, vous verrez comment équilibrer quelques équations chimiques. Alors, expérience. Conservation de la matière. Alors ici, bon, des petites expériences. Là, on a un morceau de craie, c'est-à-dire du calcaire. Et si on a un acide, si on balance un morceau de craie dans l'acide, alors il y aura effervescence, il y aura formation de CO2. Alors là, la bouteille elle est fermée. Alors ils ont fait réagir. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé après la transformation? Alors là, j'ai oublié, là c'est une balance. Ils ont trouvé qu'ils ont la même masse. Ils ont noté la masse avant la transformation, et là la masse après la transformation. Mais n'oubliez pas que la bouteille est fermée. Donc la masse se conserve, c'est-à-dire que la quantité de matière se conserve. Alors la masse est la même avant la réaction et après. Donc au cours de la transformation, il y a conservation de la matière. Donc, c'est un dicton d'un Français dit Lavoisier. Rien ne se perd, rien ne se crée, mais tout se transforme. Voilà. Ici, comme vous voyez là, 2 atomes de carbone, 4 atomes d'oxygène. Voilà, c'est un nouveau réarrangement là. Donc, rien ne se perd, rien ne se crée, mais tout se transforme. C'est-à-dire que la masse se conserve. Et donc, la masse se conserve au cours d'une transformation chimique. Il y a donc conservation de la matière. Il y a conservation des atomes. Si on a un carbone, on trouve un carbone. Si on a 4 oxygènes, on trouvera 4 oxygènes. Si on a 4 hydrogènes, on trouvera 4 hydrogènes. Voilà, faites attention à la conservation de la nature et de la quantité de matière des éléments chimiques. Alors, la combustion du carbone. Bon, si on brûle du carbone dans le dioxygène, on aura du CO2. Alors, un atome de carbone plus 2 atomes d'oxygène. Voilà. Donc, un atome de carbone, 2 atomes d'oxygène, un atome de carbone, 2 atomes d'oxygène. Notre réaction chimique est équilibrée. Au cours d'une transformation chimique, tous les atomes de réactifs se retrouvent dans les produits, mais réarrangés. Là, il y avait du iode tout seul et du carbone tout seul. Là, on trouve les 2 oxygènes avec un carbone dans un seul composé. Alors, combustion du méthane. Bon, le méthane, il est là. Le CH4, un carbone, il est en noir, et 4 hydrogènes. Et un dioxygène. Qu'est-ce qu'on trouve après cette combustion? On trouve du CO2 et du O2. Alors, là, on a un atome de carbone, 4 hydrogènes et 2 atomes d'oxygène. Là, on a un atome de carbone, 2 oxygènes, un troisième, 3 oxygènes et 2 atomes d'hydrogène. Mais comme vous voyez, cette réaction n'est pas équilibrée. Là, on a 2 oxygènes, là, on a 3, un atome de carbone, là, on a un seul, toujours. Mais ici, on a 4 hydrogènes, ici, on a 2. Mais pour équilibrer, voilà. Si on équilibre là, on doit ajouter un Na, on doit multiplier le dioxygène par 2. On doit utiliser 2 molécules dioxygène. Alors, si on utilise 2 molécules dioxygène, on fait le compte. Un carbone, 4 oxygènes, là, 4 oxygènes, et 4 hydrogènes, là, 4 hydrogènes. Donc, ici, on a 2 molécules d'eau et une seule molécule d'hydrogène. Donc là, elle est équilibrée. Un atome de carbone, 4 atomes d'hydrogène, 4 atomes d'oxygène, un atome de carbone, 4 atomes d'hydrogène. Donc là, on a équilibré. Donc c'est une équation chimique équilibrée. L'équation chimique sera, alors on revient, méthane, dioxygène, ce qu'on a vu, CH4 plus 2O2 dans le CO2 plus 2H2O. Voilà, notre équation est équilibrée. Alors, pendant une transformation chimique, il y a un réarrangement. Les atomes des réactifs se sont réarrangés pour donner de nouvelles molécules. Alors, il y a un réarrangement des atomes des réactifs pour former les molécules des produits. On dit qu'il y a conservation de la matière. Avancement. Voilà, faites attention à cette partie-là. Avancement et bilan. Qu'est-ce que l'avancement d'une réaction chimique? Afin de décrire l'évolution d'un système chimique subissant une transformation chimique, on utilise un outil dit avancement de transformation. Bon, pour décrire une réaction chimique, on utilise une grandeur
bien un outil qu'on appelle l'avancement chimique X. L'avancement chimique s'exprime en mol, c'est de la quantité de matière. Il permet de déterminer les quantités de matière transformées, les quantités de matière produites. Alors, l'avancement X au cours de l'évolution d'un système chimique, il passe de 0 à l'état initial vers une valeur maximale à la fin de la transformation chimique. Alors, par exemple, 3Cu2+, plus Al, donc 3Cu plus Al, 3+. L'avancement est égal à X. Par exemple, si on a 3 moles, si on fait réagir 3 moles de Cu2+, et 2 moles d'aluminium, on va voir les coefficients là, que signifient des coefficients. C'est-à-dire que si on fait réagir 3 moles de Cu2+, et 2 moles d'aluminium, alors à la fin, on aura 3 moles de Cu et 2 moles de Al3+. Mais si on fait réagir 3X avec 2X, alors il y aura formation de 3X et 2X. On a multiplié tout par X. Donc si 3 moles de d'ion cuivre réagit avec 2X moles d'aluminium, alors il y aura apparition de 3X moles du cuivre et 2X moles d'aluminium. Voilà. Le bilan de la matière est tableau d'avancement. L'étude de l'avancement d'une réaction est simplifiée par l'utilisation d'un tableau. Voilà, un tableau d'avancement. Bon, qu'est-ce qu'un tableau d'avancement? Voilà un tableau d'avancement. Dans un tableau d'avancement, on décrit l'équation chimique. Là, on va écrire l'équation chimique. Et pour chaque espèce chimique, il faut qu'il y ait une colonne propre. Chaque espèce chimique doit avoir sa colonne propre. Et là, on va noter les quantités de matière pour chaque espèce. Là, l'état du système, l'avancement, l'état du système, il y a l'état initial, il y a aussi l'état final, il y a l'état intermédiaire entre l'état initial, donc au cours de la transformation. Bon, au début de la transformation, cet avancement, c'est 0. Mais à la fin, cet avancement, c'est X max. Bon, on va prendre un exemple. On va prendre, par exemple, l'équation chimique qu'on a vue. 3Cu2+, plus 2Al, donc 3Cu plus 2Al3+. Alors, on a dit que 3Cu2+, va réagir avec, si on fait réagir 3 moles de Cu2+, avec 2 moles d'aluminium, il y aura formation de 3 moles d'aluminium, et pas 3 moles de cuivre, et 2 moles de Cu2+. Bon, voilà. D'après les coefficients stoichiométriques, si on fait réagir 3 moles de Cu2+, et 2 moles d'aluminium, alors il y aura formation de 3 moles de Cu et 2 moles de Al3+. Mais si on fait réagir 3X, là on a multiplié par X. Si on fait réagir 3X de Cu2+, et 2X de Al, alors il y aura formation de 3X moles de Cu et 2X moles d'Al3+. Voilà, on va prendre un exemple. Par exemple, si on prend 9 moles de Cu2+, et 4 moles d'aluminium, on va supposer au début qu'il n'y a pas de produit. Ils vont se former après. Initialement, on n'a que le réactif, il n'y a pas de produit. Alors, si on fait réagir 3X moles de Cu2+, initialement on a 9. Et on a fait réagir 3X, le reste sera 9 moins 3X. On avait 9 et on a fait réagir 3X, donc le reste sera 9 moins 3X. Alors, on a réagi 3X moles de Cu2+, avec 2X moles d'aluminium. Donc, on a fait réagir 2X moles. On avait au début 4. On a fait réagir 2X. Donc, le reste sera 4 moins 2X. Là, c'est la quantité de matière d'aluminium à l'état intermédiaire. Là, la quantité d'aluminium à l'état initial. Alors, quand on fait réagir 3X moles de Cu2+, avec 2X moles d'aluminium, il y aura formation de 3X moles de Cu. Alors, là, il y aura formation. Donc, voilà. Il n'y a pas de signe moins parce que ce sont des produits. Leur quantité de matière va augmenter. Alors que les réactifs, leur quantité de matière va diminuer. On avait 4 et on a fait réagir 2. Donc, ce qui reste, c'est 4 moins 2x. Alors,
On a dit que si on fait réagir 3X avec 2X, il y aura formation de 3X mol de Cu et 2X mol de Ae3+. Voilà. Donc, faites attention. Bon, c'est simple, Néa. Qu'est-ce qu'on a fait? La quantité de matière initiale C2+, moins X fois 3. La quantité de matière initiale d'aluminium, moins X fois 2. Et pour les produits, c'est X fois le coefficient 3. Et ici, pour aussi le produit, l'aluminium, on a X fois 2. Donc, toujours X est précédé du coefficient stoichiométrique. X précédé de 3, X est précédé de 2, X précédé de 3, et X ici précédé de 2. Alors, à l'état final, ce X sera maximal. Et on peut remplir simplement là, on transforme X en X max. 9 moins 3X max, 4 moins 2X max, 3X max et 2X max. Ah, voilà, X sera maximal. Alors, l'état initial correspond aux quantités de matière introduites à l'état initial, c'est-à-dire 9 mol de Cu2+, et 4 mol d'aluminium. Voilà, on écrit l'état intermédiaire, ou bien au cours de la transformation, une réaction chimique n'est pas instantanée, et au cours du temps, les quantités de matière de réactifs diminuent, voilà, et celles des produits augmentent. L'avancement à un instant t vaut X. Bon, d'abord, au cours de la transformation, c'est une partie du tableau. Alors, on avait 9 mol de cuivre, donc le reste c'est 9 moins 3X. Pour l'aluminium, c'est 4 moins 2X. Bon, c'est une explication de ce qu'on a dit tout à l'heure. L'état final. L'état final, il décrit l'état du système lorsque la réaction s'arrête. Il décrit l'état du système lorsque la réaction s'arrête. Plusieurs réactifs ont disparu. Dans l'état final, l'avancement a sa valeur maximale X max. Voilà. Bon, de la valeur maximale. Surtout, les exercices, on s'intéresse surtout à cette valeur maximale. Alors, qu'est-ce que l'avancement maximal et qu'est-ce que le réactif limitant? Alors, dans l'état final, au moins l'un des réactifs va disparaître. Et sa quantité de matière donc sera nulle à l'état final. Voilà, à l'état final, voilà, c'est l'état final qu'on avait. Ici, c'est la quantité de matière de Ce à l'état final et la quantité de matière d'aluminium à l'état final aussi. Alors, ce réactif, bien le réactif est appelé réactif limitant si sa disparition arrête la réaction. Dès qu'il y a disparition d'un des réactifs, alors la réaction va s'arrêter. On dit que le réactif est un réactif limitant. Les autres réactifs, dont la quantité de matière n'est pas nulle, sont dits en excès. Pour déterminer X max et le réactif limitant. Alors, on va supposer, si la quantité de matière ou bien si Cu disparaît, alors 9 moins 3x sera égal à 0. 9 moins 3x max égale à 0 pour Cu2+. Bon, si Cu2+ disparaît, alors là, x max sera égal à 3. X max sera égal à 3. Si on multiplie ici 3 fois 3, ça donne 9. 9 moins 9, ça donne 0. Donc là, c'est Cu2+ qui va disparaître. Mais si l'aluminium, qui est limitant, alors on aura 4 moins 2x max égale 0. Et donc, x max sera égal à 2. X max sera égal à 2. On a deux valeurs. Si le Cu2+ disparaît et si l'aluminium disparaît. Laquelle des deux va-t-on choisir? Alors, on va choisir la plus petite. Parce que si on choisit ici la plus grande, on a 3 mol. Et si on remplace ici par 3, alors on aura 2 fois 3, ça fait 6. 4 moins 6, ça fait moins 2. Jamais une quantité de matière n'est négative. Donc, on ne peut pas choisir la plus grande. On doit toujours choisir la plus petite des valeurs des X max. Alors, X max est la plus petite valeur trouvée des deux. Dans notre cas, X max c'est 2 mol et l'aluminium et le réactif limitant, c'est lui. Donc,
l'aluminium réactif limitant parce qu'il disparaît avant Ci2+. Alors, la composition finale du mélange est donnée par la dernière ligne du tableau. Alors, on va remplacer Xmax par 2. On a trouvé Xmax par 2. Donc, si on remplace ici, 9 moins 3 fois 2, ça donne 3 moles. 4 moins 2 fois 2, ça donne 0. On l'a trouvé. On a trouvé que l'aluminium était le réactif limitant. Donc, sa quantité de matière finale sera nulle. Xmax égale à 2 fois 3, 6 moles. Donc, la quantité de matière du cuivre à l'état final, c'est 6 moles. A3+, 2X égale à 4 moles. Voilà, la leçon est finie. Bon, je vous partagerai... Non, je crois, il y a un autre exercice. Ah oui, généralisation. Alors, en général, il reste encore du temps, 25. Alors, là, en général, si on suppose la réaction chimique suivante, AA plus BB dans CC plus DD, comment remplir un tableau d'avancement? Alors, toujours, la première ligne, on écrit la réaction chimique. La deuxième ligne, on écrit les quantités de matière à l'état initial. La troisième ligne, on écrit l'état intermédiaire ou bien au cours de la transformation. Et la toute dernière, la quatrième ligne, l'état final du système. Initialement, on introduit les quantités de matière initiale des réactifs. Généralement, il n'y a pas de produits au début. Ils vont se former, les produits. Ici, initialement, on avait N0. Mais au cours de la transformation, la quantité de matière du réactif A va diminuer. Donc, ce qui va rester, c'est N0 moins AX. N0 moins X fois A. N0 moins X, l'avancement c'est X. N0 moins X fois A. Ici, N1 moins X fois B. Le moins parce que ce sont des réactifs. Leur quantité de matière diminue. Et ici, à la fin, les produits X fois C et X fois D. Retenez bien ce tableau. C'est le tableau que vous devez bien assimiler. À l'état final, X sera maximal et on va réécrire cette ligne. N0 moins AX max, N1 moins BX max, et X max et DX max. Je crois qu'il y a un exercice. Oui, il y a un exercice. Alors, dans l'équation chimique suivante, voilà, 2Ag+, plus Cu, plus C donne C2+, plus 2Ag. Bon, c'est une équation équilibrée. Alors, on mélange initialement une solution contenant 5 moles d'ion Ag+, avec 5 moles de cuivre solide. 5 moles de cuivre solide. On donne la masse molaire du cuivre et la masse molaire de l'argent. Établir le tableau d'avancement associé à cette réaction. La deuxième question, calculer l'avancement maximal Xmax et déterminer le réactif limitant. La troisième question, déterminer l'état final du système. La quatrième, calculer la masse finale de chaque métal. Alors, tableau d'avancement, le même, l'équation chimique, l'état du système, voilà, l'état du système là, l'avancement et les quantités de matière. C'est un tableau de quantité de matière. Voilà, l'état du système, état initial, au cours de la transformation, état final, 3 états. L'avancement, x égale 0, au cours de la transformation x, et à la fin, à l'état final, x max. Alors, voilà, notre équation chimique, 2Ag+, plus Cu, dans Ci2+, plus 2Ag. La colonne de Ag+, la colonne de Cu, la colonne de Ci2+, et la colonne de Ag. Voilà, les quantités de matière qu'on avait initialement, on avait 5 moles d'Ag+, 5 moles de Cu, Ci2+, et Ag, ce sont des produits, leurs quantités de matière sont nulles. Alors, là, au cours de la transformation, ici, qu'est-ce qu'on va écrire? On a initialement 5 moles. 5 moles, c'est un réactif, sa quantité de matière va diminuer. Donc 5 moins x fois le coefficient. 5 moins x fois le coefficient. Ici, la quantité de matière, c'est 5. Alors, c'est un réactif. 5 moins x fois le coefficient. Ici, le coefficient, c'est 1. Donc, 5 moins x. Là, pour les réactifs, on a x et le coefficient ici, c'est 1. Donc, x fois 1, ça sera x. Ici, pour le Ag, la quantité de matière sera x fois le coefficient, 2. Le coefficient, c'est 2. Et à l'état maximal,
à l'état final, x sera maximal. Donc, 5 moins 2x max, 5 moins x max et 2x max. Voilà, c'est le tableau d'avancement. Calculer l'avancement maximal, x max, et déterminer le réactif limitant. Alors, le réactif limitant, c'est celui qui va disparaître. Donc, on va supposer que Hg plus va disparaître. On va calculer x max. On va supposer que Cu va disparaître. On va calculer x max. Alors, si Hg plus est un réactif limitant, Hg plus est un réactif limitant, c'est-à-dire qu'à la fin, sa quantité de matière sera nulle. C'est-à-dire 5 moins 2x max sera égal à 0. C'est-à-dire que x max sera 5 sur 2. Simple, par simple calcul, vous arrivez à calculer. Donc, x max égale 5 sur 2, ou bien x max égale à 2,5 mol. Si on remplace par 2,5, 2,5 fois 2, ça donne 5, 5 moins 5, c'est 0. Donc, x max égale à 2,5 mol. Bon, on va faire la même supposition pour le cuivre. Si le cuivre est un réactif limitant, à la fin, il va disparaître, c'est-à-dire cette quantité de matière sera nulle, c'est-à-dire 5 moins x max sera égal à 0. Donc, x max sera égal à 5. Donc, x max sera égal à 5. Donc, on a deux valeurs de x max. Laquelle va-t-on choisir? On a dit qu'on va choisir la plus petite. On ne peut pas choisir la plus grande. Parce que si on prenait 5, 5 fois 2, ça donne 10. 5 moins 10, ça donne une valeur négative. Et jamais la quantité de matière n'est négative. Donc, on ne peut pas prendre la plus grande valeur. On ne peut prendre que la plus petite. Donc, si on prend la plus petite, ça sera celle de Hg+. Donc, c'est Hg+, qui est le réactif limitant. Donc, x max égale à 2,5 mol et Hg+, est le réactif limitant. La troisième question, déterminer l'état final du système. Voilà l'état final. On va remplacer ici par x max. Voilà. Pour le Hg+, la quantité de matière finale de Hg+, c'est 5 moins 2x max. On remplace x max par 2,5 fois 2. Alors, moins 5, ça donne 0. Donc, l'ion Hg+, est le réactif limitant. Il va disparaître, sa quantité de matière est nulle. Pour le cuivre, la quantité de matière finale du cuivre, c'est 5 moins x max. X max égale à 2,5. Donc, 2,5, il reste encore 2,5 mol du cuivre. Pourquoi? Parce que c'est un réactif en excès. Il est en excès le Ci2+. Alors, pour le Ci2+, la quantité de matière finale de Ci2+, c'est 2,5 mol. X max égale à X max, c'est 2,5 mol. Pour le Hg, alors, la quantité de matière finale de Hg, c'est 2x max. Donc, 2 fois 2,5, ça fait 5 mol. Et la dernière question, calculer la masse finale de chaque métal. Voilà, on a la quantité de matière de Cu. On a la quantité de matière de Cu, on l'a calculé. Voilà, on a calculé déjà la quantité de matière de Cu, c'est 2,5 mol. C'est un métal. Voilà, donc la quantité de matière de Cu, c'est la masse de Cu qui est restée sur la masse molaire. Donc la masse de Cu égale la quantité de matière fois la masse. Voilà, quantité de matière finale de Cu fois la masse. Un simple calcul, 2,5 mol, la quantité de matière finale de Cu, fois 63,5, ça donne 158,75 grammes. Alors, l'autre métal qu'on a là, c'est l'argent. L'argent, la quantité de matière d'argent finale, c'est 5 mol. Alors, donc, pour l'argent, la quantité de matière finale d'argent, c'est la masse d'argent formée sur la masse molaire. Donc voilà, la masse d'argent formée, c'est la quantité de matière formée sur la masse, fois la masse molaire de l'argent. Donc c'est 5 fois 107 égale 535 grammes. Bon, c'est fini pour cette leçon. Bon, je vous donnerai plus tard une série d'exercices. Bon, essayez de bien travailler cette leçon. Elle est très très intéressante.